Salutations et bienvenue, estimé public. J'espère que chacun d'entre vous vit une journée magnifique. Aujourd'hui, je présente une série d'avancées significatives et révolutionnaires dans le domaine que nous sommes sur le point d'explorer. Mon intention est de vous transmettre cette information rapidement, car le temps presse. Si vous souhaitez vivement approfondir les subtilités de XRP et des actifs numériques XLM et recevoir les dernières mises à jour, veuillez indiquer votre enthousiasme en écrivant le hashtag XRP dans la section commentaires ci-dessous. De plus, je vous implore d'exprimer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime et en partageant ce précieux contenu. Ce faisant, vous contribuerez à la diffusion des connaissances, en veillant à ce que les individus du monde entier soient bien informés des événements remarquables qui se déroulent sous nos yeux. Plongeons maintenant dans le monde captivant du XRP, où nous assistons à une étonnante hausse de plus de 65%, dépassant le cap remarquable de 6,5% au moment de cet enregistrement. De plus, notre attention est attirée sur XLM Stellar Lumen, qui affiche une croissance louable d'environ 2,5% tout au long de la journée, se positionnant confortablement au-dessus de la barre des 1200. Explorons maintenant les facteurs sous-jacents à ces évolutions remarquables. Nous avons notamment assisté à un récent afflux d'achats institutionnels, s'élevant à $1 milliard pour le seul XRP. Cet événement capital, qui s'est produit plus tôt dans la journée et continue de se dérouler, mérite toute notre attention. Cependant, des rumeurs circulent dans le domaine financier, qui ont récemment fait surface environ 14 minutes avant ce moment de débat. Une personne connaissant bien les questions juridiques a exprimé la conviction que Ripple, une entité importante de la communauté XRP, pourrait potentiellement réduire l'amende substantielle de $770 millions imposée par la SEC. Cet expert juridique, connu sous le nom de Jeremy Hogan, a partagé des idées intrigantes qui ont déclenché une vague de spéculation à l'approche de la date limite imminente du 9 novembre, date qui promet une résolution potentielle. Hogan souligne astucieusement une distinction cruciale dans la quête de la SEC visant à récupérer les bénéfices prétendument obtenus par des moyens illicites. Il fait valoir que le calcul devrait être basé sur les bénéfices nets de Ripple plutôt que sur le montant brut. Cette distinction est de la plus haute importance car elle permet de déduire des dépenses professionnelles légitimes, entraînant potentiellement une réduction du montant global. Il s'agit d'une perspective nuancée qui mérite un examen attentif. Hogan souligne par ailleurs que la compétence de la SEC s'étend uniquement aux ventes réalisées aux États-Unis. Cela soulève une question pertinente concernant le lien entre ces transactions, qui pourrait potentiellement servir à limiter davantage la portée de la sanction financière. Il s'agit d'une notion qui donne à réfléchir et qui ajoute une autre couche de complexité aux procédures judiciaires en cours. À mesure que nous approfondissons les subtilités de cette question, il devient évident que le paysage financier est un domaine aux multiples facettes régi par des principes fondamentaux. L'examen des bénéfices nets par rapport au montant brut et la délimitation des frontières juridictionnelles sont des aspects essentiels qui façonnent l'issue de telles batailles juridiques. C'est grâce à une compréhension globale de ces aspects fondamentaux que nous pouvons naviguer dans les complexités du système financier et mieux comprendre les conséquences potentielles de cette affaire particulière. Essentiellement, son argument tourne autour de l'idée selon laquelle seules les transactions effectuées dans leur juridiction devraient être soumises à la sanction financière imposée par la SEC. Cela implique que le montant du règlement destiné à la SEC pourrait être réduit, ce qui pourrait avoir un impact très positif sur Ripple et sur l'ensemble du marché. Le marché dans son ensemble se comporte actuellement admirablement. En minimisant leur paiement à la SEC, Ripple peut allouer plus de ressources à ses efforts continus visant à étendre son écosystème par le biais de partenariats stratégiques et d'efforts similaires. Ce développement a des implications significatives pour la croissance et le succès futur de Ripple. J'apprécierais grandement vos réflexions à ce sujet. Veuillez les partager dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé ces informations utiles, pensez à partager la vidéo avec d'autres. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et à la prochaine fois.